Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies pour le mois de juillet 2019 par signe astrologique. Et donc il restait la carte des balances. Donc nous allons donc faire votre tirage les balances pour ce mois de juillet qui est déjà entamé. Je suis vraiment désolée pour le retard. Alors pour le tirage, je vais utiliser le jeu de votre destin et je recouvrirai donc celui-ci avec l'oracle de la triade. Ce sera donc pour les énergies globales pour ce mois-ci, les énergies qui seront autour de vous. Et ensuite au niveau relationnel ou sentimental, on regardera ici avec un tirage à 3 cartes du petit Le Normand. Allez, c'est parti les balances, je fais de la place et on va regarder comment va se dérouler pour vous ce mois de juillet. Quelles sont les énergies qui vous entourent pour ce mois-ci? Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se pourrait qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres pas. Donc voilà, vous faites le tri, vous prenez ce qui fait écho en vous, tout simplement, et vous laissez le reste. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations. Vous pourrez y trouver le lien de mon site et y commander votre tirage. Si vous voulez savoir comment va évoluer un domaine en particulier ou si vous avez une question, voilà, vous pouvez commander votre tirage sur mon site internet. Alors, les cartes ici au centre de votre tirage, les balances, c'est la carte le temps avec la carte alpha. Ici, on a une notion donc de temps. Cela nous parle qu'il est temps, les balances, de démarrer quelque chose. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui a pris fin et maintenant on vous dit ici que vous pouvez commencer quelque chose maintenant, vous pouvez redémarrer, vous pouvez vous mettre en activité maintenant, qu'il est temps de commencer en fait quelque chose pour vous. Donc pour ce mois de juillet, on a vraiment une notion ici de démarrer quelque chose, comme si maintenant c'était le moment de commencer une nouveauté, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, ici, nous avons la carte. Alors, les conciliations et la nécessité. Ça me parle donc d'accords, de discussion ici avec la carte des conciliations. Et ici, il y a comme si c'était presque une obligation. Donc peut-être que pour certaines balances, devoir négocier, devoir trouver des accords, devoir discuter, dialoguer, c'est peut-être en fait, il y a peut-être comme une notion ici d'obligation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être vraiment une nécessité afin de pouvoir mener à bien les objectifs que vous êtes fixés pour ce mois de juillet, que vous savez en fait qu'il sera nécessaire donc du coup de négocier, de trouver en fait des accords. Ensuite, ici, vous avez la carte, donc le vol, avec la carte sagesse. La carte du vol me communique que certains d'entre vous ont peut-être eu affaire à des personnes malhonnêtes, des personnes qui ont menti. Donc vous avez peut-être dû faire face à certaines histoires un petit peu malsaines ici, ou certains personnages qui vous ont manipulé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a eu ici des mensonges, ça fait également en fait référence à de la perte, vous avez perdu quelque chose, on vous a volé quelque chose, enfin c'est une carte quand même en fait qui parle de choses négatives ici. Mais avec la carte de la sagesse, ça me communique qu'ici donc on retrouve en fait de l'honnêteté, de la bienveillance. Donc peut-être après avoir perdu peut-être la confiance parce que vous avez vécu quelque chose d'assez vicieux, ici avec la carte de la sagesse, ça me parle que donc de bienveillance, d'honnêteté, de peut-être choisir en fait les personnes qui vous entourent, de vous entourer de personnes bienveillantes envers vous et que vous également en fait vous êtes bienveillante envers elles, d'avoir des relations qui ne sont pas à sens unique et d'avoir vraiment des relations sincères basées sur l'honnêteté, la confiance, la bienveillance. Donc voilà, après une certaine perte, après qu'on vous ait peut-être
peut-être en fait volé votre confiance, il y a eu quelque chose ici, et bien en fait maintenant vous retrouvez justement votre confiance en vous, et vous vous entourez donc de personnes qui vous donnent de bonnes énergies, qui vous entourent et qui sont honnêtes en fait envers vous. Comme une sagesse, comme le fait également de plus se faire avoir, voilà, par rapport à des personnes qui vous mentent. Et bien ici, il y a une certaine sagesse, donc qui dit sagesse dit connaissance de cause, donc du coup, ne plus vouloir en fait revivre certaines choses qui vous ont diminué, qui ont grignoté en fait votre énergie, et vouloir vraiment en fait s'entourer de personnes bienveillantes, honnêtes et sincères, ici avec la carte de la sagesse. Ensuite ici, on a la carte donc naissance karma. Ça fait référence un petit peu à ce que je viens de vous dire ici, puisqu'on voit qu'il y a comme une naissance, il y a comme en fait une transformation ici. Vous avez de nouvelles idées. Mais ici, en tout cas, on parle voilà, de karma, on parle également en fait de savoir que tout acte a ses conséquences, que vous connaissez maintenant certaines choses, et avec cette connaissance, en fait, vous allez pouvoir renaître et redémarrer à zéro avec une autre façon de voir en fait le projet, une autre façon de voir, je ne sais pas, ça dépend par rapport à ce que vous vivez, une autre manière également de voir comment est-ce que vous envisagez vos relations amicales, comment est-ce que vous envisagez de faire évoluer votre situation professionnelle, voilà, par rapport également peut-être à votre couple, il y a eu en fait dans le passé de mauvaises bases, il y a eu des choses en fait qui ont été assez négatives, on vous a peut-être menti, on a peut-être voilà un petit peu abusé de votre confiance, et là ici on parle de redémarrer quelque chose, mais en sachant, voilà, en connaissant les événements que vous ne voulez pas en fait répéter dans votre vie, et renaître en fait à partir de là et redémarrer. Alors, ici, on a donc Delta Obstacle. Ici, ces cartes me parlent comme si certains d'entre vous, vous alliez voir à l'avance les obstacles qui vont se retrouver sur votre chemin. Certaines choses qui pourraient être un barrage par rapport à l'évolution de votre couple, de votre domaine professionnel, enfin, par rapport à ce que vous vivez. Comme s'il y avait en fait des énergies où vous allez ressentir vraiment, où là, il va y avoir un contretemps. Si je décide en fait de faire cette activité-là, je vais peut-être rencontrer un obstacle, ou je vais peut-être en fait être arrêtée en chemin, donc il est peut-être préférable que je me dirige vers autre chose. Enfin, vraiment, il y a comme voilà, une clarté sur les obstacles ici qui pourraient en fait être mis sur votre chemin, comme si vous alliez avoir cette clairvoyance de pouvoir voir à l'avance qu'est-ce qui pourrait en fait se produire de négatif si vous décidiez de faire un choix en particulier. Alors ici, on a la carte donc l'attente malheur. Ici, ça me communique d'avoir donc du retard. Ça me parle également en fait de lenteur, quelque chose qui prend beaucoup de temps, qu'on commence un petit peu à ressentir en fait de l'impatience. C'est une attente qu'il y a eu pour certains d'entre vous, les balances, ou alors que vous ressentez en fait encore actuellement. Il y a peut-être en fait une notion également de se perdre dans cette attente ici, parce que ça semble en fait long, c'est lent. Ça pourrait être également quelque chose en fait qui vous peine un petit peu avec la carte du malheur. Ça pourrait également me dire que par rapport à certaines souffrances ici, certaines expériences donc qui ont été difficiles pour certains d'entre vous, eh bien, il y a peut-être maintenant une forme vous allez en fait à votre rythme, quoi, que vous n'allez pas en fait vous précipiter, que vous patientez, que vous faites les choses en fait à votre aise, que vous décidez vraiment en fait de faire vos choix, de prendre vos décisions, mais
à votre rythme, sans vous précipiter. Ça prend le temps qu'il faut, mais en tout cas, vous avez vraiment en fait conscience que peut-être il y a certains choix que vous avez fait dans la précipitation, ou ça vous a peut-être donc amené à vivre certaines difficultés ici, et maintenant vous vous dites bon, maintenant moi j'attends que ça vienne, je prends mon temps, je ne me précipite en rien et on verra bien en fait qu'est-ce que ça donnera, mais en tout cas je prends mon temps. On a vraiment cette notion ici de temps, de lenteur, mais en tout cas voilà, soit de ne pas se précipiter, soit au contraire justement peut-être d'aller beaucoup trop vite et de se rendre compte que, eh bien, on pourrait rencontrer certaines difficultés ici avec la carte du malheur. Ensuite, il y a ici l'inconscience avec la carte épreuve. Mais moi, ça me reparle ici en fait de ces cartes-ci, dans le sens que peut-être que vous vous êtes donc précipité, peut-être que avant vous ne preniez pas justement en fait votre temps, que vous risquiez, voilà, il y avait une proposition, vous l'acceptiez en fait dans l'immédiat, ou alors il y avait un défi, vous décidiez de relever en fait le défi, le challenge, sans vraiment en fait peut-être réfléchir, et que peut-être qu'il y a eu en fait certaines donc prises de risque ici avec la carte de l'inconscience. Ça peut me parler également de jeunesse ici. Avec la carte de l'épreuve, ça me parle également voilà, d'empêchement, de retard. Ça pourrait dire, oui, le fait d'avoir été dans l'empressement, de ne pas avoir bien réfléchi, de ne pas avoir bien en fait tout préparé ici, et bien finalement vous vous retrouvez en fait un petit peu coincé. Il y a un obstacle ici, il y a une épreuve en fait ici qui vient. Il y a une notion voilà de petites difficultés, ça peut être des imprévus, ça peut être des retards ici, mais ça continue à parler en fait de cette, voilà, c'est la continuité ici de ces deux cartes, c'est le fait, ici on me parle en fait de patience, d'attente, et là on me parle d'inconscience, d'être vraiment dans cette prise de risque. Et du coup, eh bien, de faire face peut-être à certains obstacles que vous n'aviez pas prévus, parce que tout ça a été en fait beaucoup trop rapide. Donc il y a quand même une contradiction ici par rapport à ceci, où vous êtes dans la lenteur et les choses se font en fait tranquillement, doucement mais sûrement. Et ici, en fait, le fait de se précipiter pour prendre peut-être certains risques, et certains risques qui peut-être risqueraient de vous faire passer ici certaines épreuves. Alors, ensuite ici, il y a la séduction et il y a la méditation. C'est le fait d'être un petit peu à la recherche de soi, d'être dans une réflexion. Peut-être d'être dans une réflexion par rapport à vos atouts, aux choses que vous pouvez mettre en évidence, à ce que vous maîtrisez en fait le mieux, aux compétences que vous pourriez mettre beaucoup plus en évidence. Il y a comme une réflexion, une recherche de soi, le fait de y réfléchir, y penser, peut-être également avoir une perception en fait différente de la séduction ici avec la méditation. C'est une introspection, c'est une réflexion, c'est un moment où on passe en fait avec soi-même pour un petit peu en fait se rechercher, se trouver ici par rapport à la séduction. Donc ça pourrait être au niveau du couple, que vous êtes un petit peu en fait à la recherche de votre séduction. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant? Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous devriez mettre en avant pour séduire peut-être quelqu'un? Ou ça peut être au niveau professionnel aussi. Enfin voilà, en n'importe quel domaine, mais ça nous parle vraiment en fait d'être dans les énergies de séduction. Il y a une réflexion par rapport à ça ici. Et ensuite, on termine avec la carte l'homme de cœur et pénitence. Ici, on dirait que pour certaines balances, il y a des énergies comme si on se sentait un petit peu puni, comme si on avait l'impression vraiment de ne pas mériter en fait certaines choses. Et la carte de l'homme me parle de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir en fait compter, quelqu'un qui va peut-être en fait venir ici vous éclairer, à
passer en fait au-dessus de ce sentiment de punition, de frustration ici. Alors ça peut être donc votre ami, mais ça peut être également en fait quelqu'un de plus âgé, ou alors c'est peut-être en fait vous que représente cette carte ici, que ça vient en fait nous parler d'amour de soi, d'avoir de la maturité aussi par rapport à certains événements, peut-être aussi que vous aviez eu l'impression d'être puni, que vous aviez eu vraiment de la frustration ici. Eh bien peut-être que avec une certaine maturité, une certaine connaissance ici, puisqu'on voit dans votre tirage qu'on parle en fait de maturité, de prendre le temps, de connaissance. On a eu la carte ici de la sagesse qui nous parlait de la connaissance. On a également eu la carte du karma ici qui nous parle de la connaissance. Donc ici, peut-être que, eh bien, pour ce mois de juillet, vous allez vraiment voir en fait la situation d'une autre façon, peut-être d'une manière un petit peu plus mature, face à cette frustration, face à cette punition ici. Peut-être que c'est vous qui allez aider quelqu'un ici qui a l'impression justement d'être puni et qui a l'impression d'être frustré. Peut-être que vous allez vraiment vous dévouer en fait à cette personne pour qu'elle puisse en fait se relever, pour qu'elle puisse en fait passer à une autre étape, puisque vous avez une notion ici vraiment dans votre tirage de maturité, dans votre dans les cartes qui parlent à plusieurs reprises de connaissance de cause. Donc peut-être que c'est vous qui allez donc aider, épauler quelqu'un ici qui se sent puni, qui se sent frustré. Voilà pour votre tirage, les balances. On va faire de la place maintenant et on va regarder au niveau donc sentimental et relationnel, qu'est-ce que ça dit. La carte des oiseaux, la carte des poissons et la carte de la consultante. Alors, ici avec la carte des oiseaux, ça me parle de dialogue, ça me parle de discussion. Ça peut également, ici avec la carte des poissons, parler de discussion, de persévérance, de vouloir en fait dialoguer pour vraiment montrer en fait à l'autre qu'on persévère, qu'on fait vraiment en fait des efforts et qu'on veut vraiment en fait tout donner envers une femme. Donc ça pourrait parler de votre femme ici. Ça pourrait également me parler en fait d'échanges, de discussions autour en fait d'excès qui concernent donc une femme. Cela pourrait également me dire qu'il va y avoir en fait des négociations à faire, beaucoup de négociations ici avec cette femme, où on a vraiment en fait une notion ici, voilà, de négocier, de ne rien lâcher, de faire en fait beaucoup d'efforts envers une femme pour ce mois de juillet. Voilà, donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ici, c'est vraiment en fait des accords, des échanges, de la discussion pour montrer en fait qu'on veut faire des efforts en lien avec une femme, ou alors ça parle d'excès, de discussions qui parlent autour d'excès, ou des négociations, devoir faire des efforts pour négocier avec une femme ici, quelqu'un donc d'important dans votre vie, la femme de votre cœur, ou du moins qui a une place quand même importante dans votre vie. Voilà pour votre tirage, les balances. J'espère que celui-ci vous aura parlé. J'espère également qu'il aura pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!